Chers titres, à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Al-Kassoum Maïga a répondu aujourd'hui à des questions d'actualité. Eh bien, concernant les restrictions de Facebook, les réseaux sociaux, le ministre indique qu'elles sont liées au contexte sécuritaire difficile, tout en prenant le soin d'ajouter que le gouvernement n'est pas obligé de tout le temps se justifier. Vous l'entendrez. Une délégation du chef des filles de l'opposition politique était ce lundi 17 janvier au chevet des blessés des manifestations survenues à l'université Nazib Boni de Bobo Dioulasso. C'était les 13 et 14 janvier dernier. La délégation conduite par le vice-président du CDP, Boubacar Sanou, est allée s'enquérir de l'état de santé des étudiants blessés et la qualité des soins qu'ils reçoivent tout en apportant un soutien moral et financier. Et puis, sport, football, CAN 2021, une CAN se déroule au Cameroun en ce moment, vous le savez. Eh bien, c'est l'événement qui s'est produit hier. Pour la première fois, une femme a arbitré une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football à 35 ans. La Rwandaise Salima Radia Mukasanga est entrée dans l'histoire de la CAN. Son portrait dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. C'est la phrase de ce mercredi. Le gouvernement n'est pas obligé de tout le temps se justifier. C'est exactement ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres de ce 19 janvier. Le professeur Al-Kassoum Maïga répondait ainsi à des questions des journalistes sur les raisons des restrictions intempestives de la connexion Internet au Burkina Faso ces dernières semaines. Malgré la grogne qui monte et l'impact de ces mesures sur un pan entier de l'économie, le gouvernement semble visiblement droit dans ses bottes. Arsène Konitamde. Depuis le 10 janvier dernier, certains réseaux sociaux, notamment Facebook, font l'objet de restrictions au Burkina Faso, obligeant les nombreux utilisateurs à recourir à des moyens détournés pour avoir accès au réseau. Interrogé sur la question à la sortie du Conseil des ministres, la réponse du porte-parole du gouvernement est d'une déconcertante désinvolture. On vous avait informé tout de même que lorsque, pour des raisons de sécurité et d'autres préoccupations d'intérêt national, le gouvernement est en droit d'opérer des régulations. Et donc je ne sais pas si vous voulez qu'on se justifie ou bien qu'on s'explique, mais je pense que mettez tout ce que vous constatez dans le registre de l'intérêt supérieur de la nation et ne pas forcément s'attendre à ce que le gouvernement soit obligé de se justifier ou bien de s'expliquer. Concernant la répression de la manifestation d'étudiants à la cité Belleville de Bobo Dioulasso, le ministre explique que la tournure des événements est en partie liée à la volonté des étudiants de molester un policier blessé et mis sous soin à l'infirmerie du Sénou. Il y avait un agent, un civil qui avait été pris par les étudiants, donc qui l'ont molesté. Et il était admis aux soins au service de santé du Sénou. Les manifestants sont allés au niveau du service de santé du Sénou pour exiger qu'on leur remette l'agent qui avait été arrêté, qui était en civil. Évidemment, la police s'est vue dans l'obligation d'intervenir pour exfiltrer l'élément qui était menacé. En fait, il avait un sac et dans son sac, ses téléphones portables, ses cartes bancaires et son arme. Et donc, les manifestants ont retiré ce sac-là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas arrivé à récupérer et le sac et le contenu. Le ministre en charge des sports a fait au Conseil une communication orale relative à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Conseil a félicité les étalons pour la qualification en huitième de finale et invite l'équipe à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs fixés. Justement, et sans transition, direction, le Cameroun où se déroule en ce moment la Coupe d'Afrique des Nations de football. Hier, se sont déroulés les derniers matchs du premier tour de la poule B. Et tous les regards étaient tournés vers la rencontre Zimbabwe-Guinée, non pas pour l'enjeu ou encore l'affiche. L'événement était ailleurs, au niveau du sifflet. Oui, le match a été arbitré par une femme, la première femme à arbitrer une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 35 ans. La Rwandaise Salima Radia Mukasanga est entrée dans l'histoire de la CAN de football. Son portrait signé Sandrine Zougouri. Le match Zimbabwe-Guinée de la CAN 2021
est rentré dans les annales de l'histoire sur le plan arbitral. L'arbitrage de la CAN n'est plus uniquement masculin depuis cette 33e édition. Le trio arbitral du match du groupe B a été dirigé par la Rwandaise Salima Radia Mukasaga. La CAF avait annoncé un quatuor arbitral féminin pour ce match, mais finalement, c'est la Rwandaise seule qui va officier la rencontre aux côtés des hommes. Pour une première de l'histoire de la CAN, elle a tiré son épingle du jeu à une compétition où l'arbitrage est parfois décrié malgré l'assistance vidéo. À 35 ans, Salim a réussi son coup d'essai en Afrique. Les décisions ont été prises sans hésitation et la star guinéenne Naby Keïta sera sa première victime avec un carton jaune brandi à son encontre qui va le priver du prochain match du Sili national. La maîtrise du sifflet de Salima Mukasaga a séduit le monde du football et surtout l'Afrique. Elle reçoit les félicitations du directeur des arbitres de la CAF, Eddy Maillé, qui se dit très satisfait de cette prouesse. Mais avant qu'elle ne soit arbitre principale à cette rencontre, elle a été d'abord 4e assistante lors de la rencontre Guinée-Malawi. Salimata Radia Mukasaga, au début de sa carrière, s'était plutôt penchée vers le basketball. Mais au regard de l'inaccessibilité des infrastructures et des entraîneurs, elle change donc de discipline et opte pour le football. Une décision fructueuse aujourd'hui. Promue en 2012 par la CAF en tant que 4e assistante, sa carrière prend une autre tournure en 2014, 2 ans après. Elle officie un match international pour le championnat d'Afrique féminin en Namibie. En 2019, elle s'envole pour la France pour le mondial féminin. Si aujourd'hui, Salima Radia Mukasaga est pionnière à arbitrer un match de la CAN, elle ouvre la voie à l'arbitrage féminin pour les autres dans une compétition sportive majeure. Elle est de nos jours arbitre CAF et FIFA et à ce niveau, on compte même peu d'hommes. Autre chose, le CEFOP au chevet des étudiants blessés suite aux violents échauffourées entre ces derniers et des agents de maintien de l'ordre. Violences survenues, vous vous en souvenez sans doute, il y a une semaine au cours d'une manifestation estudiantine à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. La délégation du chef des filles de l'opposition politique est allée apporter du réconfort aux blessés. Aïcha Yatara, Sotouro Justin Dabiré. Le chef de file de l'opposition politique apporte son soutien moral aux étudiants de l'université Nazi Boni qui ont été blessés lors des manifestations des 13 et 14 janvier 2022. Au nom du chef de file de l'opposition politique, Boubacar Sanou s'est dit offusqué des événements qui ont eu lieu au sein de l'université Nazi Boni. Nous déplorons effectivement l'usage de la force, surtout l'usage excessif de la force, et surtout dans une enceinte estudiantine où il y a des franchises qui doivent être respectées. Et il est regrettable quand même que l'autorité passe outre donc ces franchises universitaires donc, pour faire prévaloir la force. Et la situation nationale est déjà difficile et il est loisible que tous les acteurs donc, se retrouvent autour d'une table. Ce qui est sûr, ça va se terminer par là-bas. Selon Boubacar Sanou, la délégation qu'il a conduite a apporté également un soutien financier du chef de file de l'opposition politique aux blessés. Selon un des blessés, il a été blessé pas par une arme, par des balles blanches, mais il soupçonne effectivement donc, des balles réelles, une balle réelle donc il a blessé. Et c'est vraiment regrettable en tout cas, et nous le dénonçons, que dans une enceinte estudiantine, on puisse faire usage d'une telle violence. Nous avons donc profité de remettre une contribution donc, des chefs de file de l'opposition, une contribution financière, pour contribuer à la prise en charge encore davantage des blessés. En rappel, les 13 et 14 janvier 2022, des manifestations d'étudiants violemment réprimées par les forces de l'ordre ont fait une dizaine de blessés, dont 4 sont toujours hospitalisés au centre universitaire Sorosano. On reste avec le CEFOP dans un autre élan de solidarité. Le chef de file de l'opposition politique est allé visiter les camps de déplacés internes de la ville de Kaya. Eddy Komboyugo et ses camarades ont fait parler leur cœur en faisant don de plusieurs kits de prise en charge, et ce, après avoir vu les conditions de vie de ces victimes du terrorisme et après avoir parlé avec elles. Abdoulaye Traoré. Chose promise, chose due, l'opposition politique quitte ses bureaux feutrés de Ouagadougou pour descendre sur le terrain. Eddy Komboyugo et ses camarades des autres partis alliés veulent voir clair dans la gestion des déplacés internes.
Il est question d'évaluer la situation sécuritaire sur le terrain. Pour cette première étape, c'est la deuxième région qui accueille le plus de personnes déplacées au Burkina Faso qui reçoit la délégation. Ici, dans la capitale, la Kaya, ce site qui vient d'être érigé est occupé par 2200 hommes et femmes. Ils ont fui les persécutions terroristes à Dablo, Penza et bien d'autres localités de la région. Logés dans 250 abris, leurs conditions de vie ne sont pas des plus reluisantes, constate le porte-parole de l'opposition. Logement très précaire, comme vous avez vu, et puis d'autres, un peu en carton ou en plastique. En tous les cas, ce n'est que le vent que ça peut arrêter. Mais les conditions sanitaires n'y sont pas. Les populations qui habitent, il semble, la norme c'est à peu près 7 personnes. Mais comme vous avez constaté, ça va d'une dizaine à une vingtaine, voire une trentaine par logement. Ça veut dire qu'ils sont coincés comme des sardines et personne ne souhaite voir son peuple, ces populations vivre de telles situations. Eddy Kombouego passe d'abri en abri, écoute, pose des questions, encourage ces personnes qui ont tout abandonné derrière elles pour trouver refuge ici. L'État fait ce qu'il peut, reconnaissent les visiteurs du jour qui ont constaté eux-mêmes un poste de santé avec des moyens de bord. Le défi de leur prise en charge se pose donc. Malheureusement, nous n'avons pas une réaction à la hauteur. C'est de faire davantage et d'éviter les détournements. Et quand les fonds sont affectés pour prendre en charge des populations désœuvrées, déshéritées, qui vivent de telles conditions, pour qualifier leur situation, c'est d'être conscient et d'être patriote. Les partis politiques de l'opposition politique ne sont pas venus les mains vides. Des vivres, des kits de prise en charge et une enveloppe financière ont été offerts aux déplacés. Ces autorités du pays sont venues à notre secours. Nous ne pouvons pas les remercier. C'est Dieu qui le fera. Ils ne s'opposent pas simplement, ils accompagnent le gouvernement dans la prise en charge des déplacés. Et ça, c'est un geste à saluer. Et l'opposition aussi, son travail, donc, c'est non seulement critiquer, mais aussi apporter des solutions. Une sortie terrain qui s'inscrit donc dans le cadre du processus d'évaluation de la situation sécuritaire annoncée par le CEFOP au lendemain de l'expiration de l'ultimatum donné au chef de l'État. Ils joueront un rôle officiel de médiateur ou d'appui aux juges dans les procès du secteur privé commercial. 36 nouveaux juges consulaires, tous acteurs du secteur privé, ont prêté serment hier devant la cour du tribunal de commerce de Ouagadougou. Compte rendu de cérémonie, Abdou Aziza Saré. Chacun de ces nouveaux juges consulaires représente sa fêtière d'origine au tribunal du commerce de Ouagadougou. Au nombre de 36, ils ont pour tâche de trancher les litiges entre commerçants au même titre que les juges professionnels. Mais avant d'entrer en fonction, ils jurent de remplir fidèlement leurs fonctions en toute conscience et impartialité. Je le jure. Nous nous engageons aujourd'hui à apporter notre modeste contribution par l'expérience que nous avons dans le secteur privé avec les juges professionnels pour rendre la justice. Ce n'est pas chose facile, mais l'essentiel c'est d'être soi-même, c'est d'être indépendant et c'est de rendre la justice en toute indépendance. En plus du règlement des litiges dans le milieu des affaires, les juges consulaires peuvent aussi participer au règlement préventif et au redressement judiciaire aux côtés des robes noires. C'est des juges à part entière, c'est des juges consulaires, c'est des juges au même titre que les juges professionnels comme moi-même. Et pour ce qui est, on appelle les jugements au fond. Donc, toutes les audiences qui se tiennent dans la salle, ils sont associés. Donc, on rend la décision ensemble. Il faudrait bien que je précise d'ailleurs que les décisions se prennent en collégialité à 3. Donc, la voix du président n'est pas prépondérante. Donc, ils sont associés à la prise de décision au même titre que les magistrats professionnels. À l'honnêteté, ces nouveaux juges devront joindre la justesse et le professionnalisme, dira la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. À partir du moment où on prête serment, on est un homme qui est assermenté. Et assermenté, c'est un homme droit, c'est un homme qui doit dire le droit, sans être partisan.
et un homme qui doit être au service de la loi. Et c'est le conseil que je leur donne, et de savoir qu'un serment, ce n'est pas du jeu. Quand on est assermenté, on ne fait pas n'importe quoi et on ne dit pas n'importe quoi, on ne pose pas n'importe quel acte. Les juges consulaires sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable. Ils sont au nombre de 11 magistrats désormais admis à la retraite après de nombreuses années au service de la justice burkinabé. Des carrières professionnelles bien remplies et reconnues à leur juste valeur par l'institution judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature leur a rendu un hommage bien mérité après toutes ces années de sacerdoce. Amadou Diko. C'est une première pour le Conseil supérieur de la magistrature de reconnaître et magnifier les efforts consentis par ses agents admis à la retraite. Au nombre de 11, ces magistrats ont consacré leur carrière professionnelle à l'édification de la magistrature au Burkina Faso. Arrivés pour la plupart dans ce corps entre 1982 et 1984, au moment où la justice burkinabé était éprouvée par des aléas politiques. Ces juges reçoivent toute la reconnaissance de l'institution judiciaire pour le travail et le sacrifice consenti. Nous avons voulu, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, mettre fin à une situation qui était celle que des magistrats, après une quarantaine d'années de fonction, s'en allaient à la retraite dans l'anonymat. Donc nous avons voulu cette année célébrer et rendre hommage aux magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite en 2021. C'est une pratique que nous avons instaurée et nous allons tout mettre en œuvre pour que cette pratique-là perdure. Ces retraités sont appelés dorénavant à mener une nouvelle vie et pour joindre l'utile à l'agréable, ils reçoivent des présents offerts par leurs désormais anciens collègues. Être témoin de ces moments qui sont vraiment chers pour nous. Et c'est la première fois que le CSM sacrifie à ça. C'est encore plus cher et vraiment, ça nous va droit au cœur. Maintenant, retraités que nous sommes, il faut savoir que la vie d'un retraité, je n'en sais rien encore. Bon, on est un peu dérouté, mais nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes en bonne santé et nous sommes arrivés bien portants, bougeant nous-mêmes en ce moment. Le Conseil supérieur de la magistrature a institué la journée d'hommage des magistrats admis à la retraite en vue de consolider le lien social entre les générations successives au sein du corps. L'événement est prévu se tenir chaque année. À présent, cette question, pensez-vous qu'il soit possible de concilier études et maraîchère-culture en plein temps, deux domaines apparemment opposés? Et pourtant, c'est ce que réussit à faire Mathias Lompo, qui semble être à l'aise aussi bien avec un stylo qu'avec un arrosoir. Et puis, tenez-vous bien, notre jeune étudiant maraîcher réussit le tour de vis d'employer même des ouvriers. C'est un reportage signé Madina Sienon. Sur une superficie d'un peu plus d'1 hectare, Mathias, un jeune étudiant à Fadangourma dans la région de l'Est, fait pousser de la laitue, du chou et de la papaye entre autres. Ce champ, il l'exploite depuis 4 ans maintenant pour subvenir à ses besoins. Et pour l'aider dans les travaux, cet entrepreneur employait 3 personnes, mais 2 ont par la suite désisté. Il y avait 3 ouvriers et ces 3 ouvriers-là, il y a 2 qui sont partis. Ils sont rentrés chez eux et ils trouvent que le travail est trop pénible pour eux. L'ouvrier qui est là avec moi, ça fait pratiquement 1 an. Là, nous sommes fixés sur une base de contrat. Quand il est arrivé, je lui ai demandé, bon, et voilà le travail. Et toi, tu ne t'y connais pas. Mais actuellement, je peux dire qu'il est qualifié parce qu'avec le temps qu'on a eu à passer ensemble, je l'ai appris beaucoup de choses. Sa paye est simple, je le paye par mois. Concilier études et maraîchère-culture, c'est possible. Ce passionné de la terre souhaite donc obtenir une plus grande superficie cultivable afin de diversifier ses productions d'une part et d'autre part prouver aux jeunes de son âge que le secteur agricole est un secteur pourvoyeur d'emplois. Je dirais que mes parents me prennent comme un modèle. Pas mes parents seulement, même les proches. Voilà, sans pourtant
être prétentieux, je dirais qu'ils me prennent pour un modèle, parce que je suis un modèle pour tous mes camarades, pour tous ceux qui sont de ma génération. Je suis un modèle pour eux. Il y en a qui me félicitent vraiment. Il y en a, bon, vraiment quand ils passent, c'est de l'admiration. Malgré la petite superficie qu'il exploite, Mathias arrive à faire en moyenne 4 récoltes par an. Et n'eût été le manque d'eau qui survient entre avril et juin, notre étudiant maraîcher estime qu'il pouvait avoir plus de 4 récoltes l'an, toute chose qui contribuerait à booster son chiffre d'affaires. On reste dans le secteur agricole. Le Burkina Faso s'est doté en juillet 2021 d'un décret portant mise en œuvre des droits des agriculteurs et des communautés locales sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Un décret qui encadre l'utilisation des informations agricoles, notamment en ce qui concerne les semences. Et bien, pour une meilleure mise en œuvre de cette recommandation, FIAN Burkina, une organisation qui fait la promotion du droit à une alimentation saine, fait la promotion de cet outil auprès des paysans. Reportage Maxime Boudou. Les acteurs du monde paysan s'approprient le contenu du décret portant mise en œuvre des droits des agriculteurs et des communautés locales sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Adopté en juillet 2021, ce décret met en exergue la bonne gestion des semences locales, des semences que les chercheurs pourraient utiliser pour fabriquer de nouvelles variétés. Il protège aussi les informations qui encadrent les gènes dans les semences. À partir de ce décret-là, on ne peut plus encore piller les ressources génétiques qui sont un patrimoine génétique national. On ne peut plus accéder aux communautés sans passer par la CONAGREP pour demander les conditions d'accès, et on ne peut pas aussi gratuitement prendre et nos connaissances et nos semences. Une quarantaine d'acteurs prennent part à cet atelier d'appropriation initié par FIAN Burkina, une organisation qui fait la promotion du droit à une alimentation saine. Les participants devront à l'issue de la rencontre être en mesure d'outiller les autres paysans sur les normes du décret. Il était important que les organisations qui représentent les paysans, à travers leurs fêtières, puissent aussi en prendre connaissance et aller faire le relais auprès de leur base. De la sorte, si un paysan venait à se voir interdit d'utiliser librement ses semences, eh bien, ce décret pourra être invoqué pour faire valoir les droits qui sont reconnus. Les droits, d'abord, pour les paysans, c'est de disposer de leurs semences, d'être libres de les conserver, de les échanger, de les multiplier, et donc d'en faire la promotion de façon souveraine. Le principal outil promu par le décret est la création d'un catalogue national de variétés paysannes. L'adoption de ce décret vient à point nommé certes, mais l'application effective des droits des paysans reste, selon les organisations paysannes, l'un des défis à relever. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal en parlant de santé. L'école privée de santé Sainte-Julie vient d'accoucher de sa toute première promotion en licence en soins infirmiers obstétricales. Ils sont 327 agents qui ont reçu leurs attestations. Maxime Boudou. Après 3 ans de formation, ces désormais infirmiers et sages-femmes de l'école privée de santé Sainte-Julie sont aptes à offrir des soins aux malades. Du sang neuf pour les établissements sanitaires du pays pour combler le besoin en personnel. Au nombre de 327, dont 235 infirmiers, ces lauréats ont juré devant encadreurs, parents et amis d'exercer leur profession dans le strict respect de l'éthique sanitaire. Promotion, détermination. Jures-tu de n'utiliser tes connaissances que pour récupérer, conserver et promouvoir la santé et de t'abstenir totalement de tout acte, tout propos, tout conseil susceptible d'abréger la vie ou de provoquer la mort? Il y a beaucoup d'employeurs qui sollicitaient des infirmiers et des sages-femmes. Aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'il y a déjà des lauréats qui ont eu des postes et je pense que le reste des lauréats vont continuer à travailler. Et il y a le privé qui les recrute, il y a Sainte-Julie même qui recrute, il y a aussi l'État qui lance des tests d'intégration
et nous savons que nos étudiants seront admis. Ces agents de santé ont choisi détermination comme nom de baptême, comme pour dire qu'il faut de la détermination pour être le meilleur dans ce domaine. Les majors de chaque promotion ont reçu leurs attestations de fin de formation, prêts à servir où le besoin sera. Ils sollicitent par ailleurs l'accompagnement de l'État pour leur intégration. Dans cette école, on nous a appris tout ce qu'il faut pour soulager la douleur, pour rendre la santé à un malade. Ici, on nous a appris à aider, à appliquer la relation d'aide. Je suis prête pour soigner mes patients avec aimabilité. Spécialement, je suis décidée d'être sage-femme pour sauver, pour aider les femmes à accoucher dans la douceur. Tour à tour, les nouveaux diplômés ont rappelé la délicatesse de la tâche d'infirmier. L'école privée de santé Sainte-Julie forme également des agents communautaires de santé niveau BEPC. Cette année, l'établissement met sur le marché de l'emploi 638 agents de santé. Et pour terminer, un autre site de la Camègue touché par le feu. La Camègue de l'hôpital Tengango a vu une partie de son entrepôt partie en fumée. L'incendie qui a débuté aux environs de 16 heures a été très vite maîtrisé par les pompiers. Aucun blessé à signaler. Les dégâts matériels seraient également minimes. Abdou Aziz Ossari. Le feu a été très vite maîtrisé grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers. Et les dégâts sont minimes. Juste une infime quantité d'alcool que contenait cet entrepôt de la Camègue de Tengandogo est parti en fumée selon le premier responsable des lieux. Alors, il s'agit de dégâts mineurs, heureusement, fort heureusement. Et tout ça est à mettre à l'actif du dispositif qui est en place pour détecter des situations pas bananes, donc des situations assez extraordinaires qui sont systématiquement remontées et qui permettent d'alerter qui de droit. Selon les soldats du feu, c'est aux environs de 16 heures qu'ils ont été informés du drame. Il n'y a pas de blessés, mais ce qu'ils ignorent pour l'instant, c'est l'origine de l'incendie. Alors les causes ne sont pas encore connues. Mais la police scientifique, comme vous le constatez, est sur place. Ils feront leur travail et nous serons donc situés en temps opportun. Cet incendie complète à 2 le nombre de drames dans les centres d'achat de médicaments essentiels génériques de Ouagadougou en 2021. La directrice générale de la Camègue promet renforcer des systèmes de protection des entrepôts afin d'éviter d'autres drames de ce genre. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain, comme prévu, à la même heure, 19h30. Bonsoir. Au revoir.